C'est parti pour le jour 24. Donc là on a rejoint l'itinéraire officiel de l'Exatrek. On a fini le sentier alternatif donc, qui passait par le lac d'Anterne et le col de Salenton, et du coup là on se dirige vers le lac Blanc. Donc j'ai un petit 1000 mètres de D+, pour aller jusqu'au lac Blanc sur 8 km. Donc c'est pas mal. Pause ravito au lac Blanc. Bon, le lac Blanc il est encore enneigé. Donc là c'est le refuge du lac Blanc. Donc là pause ravito. Petit fruits secs qui passe toujours bien. Et là donc en face, bon il est un peu embrumé, mais on a le Mont Blanc quand même. On se retrouve après les ouches. Donc j'ai refait le plein de nourriture parce que ce matin j'avais que des fruits secs pour manger jusqu'à 16 h. Je me suis un peu dépêché d'aller aux ouches pour refaire les stocks de nourriture. Donc là j'ai bien mangé, et donc là je suis reparti en direction du col de Vosa. C'est la première étape, et après il faudrait que je continue un peu pour trouver une aire bivouaquer qui est un peu plus haute. Donc là j'ai un beau 1000 mètres de D+, encore pour finir la journée et me poser sur un spot de bivouac. Allez, on se revoit plus haut. Et voilà le petit spot du soir pour le bivouac. Oh, on n'est pas trop mal là. Il y avait marqué une aire de bivouac un peu plus haut sur la carte de l'Exatrek. Mais bon, au final, je me suis posé avant. Ça m'a l'air bien aussi. Donc ça va. Encore une belle journée. Donc là c'était la journée en balcon sur le Mont Blanc. Il y avait beaucoup de monde. Mais bon, c'était beau quand même. Donc voilà, on se retrouve demain pour le jour 26 et une nouvelle journée. C'est parti pour le jour 26. Donc hier le spot de bivouac il était top, sauf qu'à un moment donné il y a des taureaux qui sont venus, donc ils vont chatouiller la tente. J'étais pas serein quoi, voilà. Mais bon ça allait, ils n'ont pas dévasté la tente, donc c'est le principal. Et après c'était impressionnant parce qu'il y avait le glacier juste au dessus, donc qui fait partie du massif du Mont Blanc, et il y avait de la neige qui fondait, et du coup ça faisait des espèces de bruits énormes. C'était assez impressionnant. Et donc là on est parti en direction du col du Tricot. Donc toujours le matin, ça grimpe en général. Soit ça grimpe, soit ça descend. Les Alpes, c'est ça. Allez, on se retrouve en haut du col du Tricot.
Donc là on se retrouve avec le refuge du bonhomme, du col du bonhomme, du col de la croix du bonhomme, je crois que c'est même ça s'appelle. Donc tout à l'heure, avant de faire la montée du col du bonhomme, je suis allé retirer un colis dans un camping, donc un colis de fruits secs, de noix de cajou, energy balls, fruits secs et tout ça. Donc ça c'est parfait. Et donc là je vais me poser pour manger. Je vais manger des petites tartinettes là, quinoa, sarrasin avec du houmous que j'ai acheté hier. On va faire la même erreur, je vais consommer les produits frais le plus vite possible. Et après la pause repas, je pense qu'il va être assez rapide. On va aller faire les crêpes là droit devant. Donc là on va partir là. Et là il y a un mec qui monte d'ailleurs. Et là on va faire toutes les crêtes. Et après on va atterrir au lac de Roseland qui doit être dans le trou là-bas derrière. On va le surplomber en fait en faisant les crêtes. Je pense que ça va être sympa cet après-midi. Bon, je voulais m'arrêter au refuge de la Balme qui est juste au-dessus parce que ça fait déjà une très belle journée, mais il y a des randonneurs qui étaient au refuge qui m'ont dit qu'il y a Hugo, donc il y a notre Exatracker qui est juste devant moi et donc il y a 20 minutes et qui va bivouaquer à une fromagerie un peu plus bas, là 3-4 km plus bas. Donc du coup je vais le rejoindre. Voilà, ça fait quelques jours qu'on se suit et qu'on veut marcher ensemble. Donc je le rejoins. Allez, c'est parti. Et là, il y a les 2-3 gouttes. Mais bon, j'espère que ça va tenir jusque là. Allez, c'est bon. On se retrouve dans la tente. J'ai rejoint le Hugo, il est à côté. Bon, il pleut. Donc, du coup, on est dans la tente. Donc, mission, manger, récupérer. Et on se rejoint demain avec Hugo pour se faire une belle journée ensemble. Allez, ciao. Et on est reparti pour le jour 27. On est avec le Hugo. Il est là, le type. Hey. Le type, il est présent. Donc on va marcher ensemble aujourd'hui. Au moins aujourd'hui. Et on verra après. Donc c'est parti pour une belle journée. Bon, ils annoncent de la pluie. Pour l'instant, ça tient. Donc, c'est pas mal. Tant qu'on peut avancer, on avance. J'allais faire la vidéo, les gars.
Et voilà la belle vue, regardez-moi ça, c'est sublime. On se régale avec le Hugo. Et bientôt arrivé au col du palais enfin. On va entamer la descente. Oh là là, quel régal! Allez, faut me casser la gueule. Ouais, on est arrivé à la fin de la journée à Val-Garé. Non, je sais plus comment c'est, mec. Je sais plus. C'est à côté de Tignes. Et là, normalement, on va dormir avec Hugo chez un Exatrekker. Donc, il a loué un appart ici. Donc, on va se mettre bien, on va être au chaud. Et on va avoir une douche et tout. Ça va être le top. Donc on se retrouve à la montée du col de la Laisse. Bonjour 22-8. Donc là, on est parti tard, je suis avec le Hugo. Il y a Guillaume aussi qui nous a accueillis hier dans son appartement qu'il avait loué. Donc c'était cool. On fait une soirée entre Exatrekker, soirée pizza. C'était cool. Et donc là, on est parti tard, on s'est fait un gros petit déj ce matin. Je vous mets la photo juste ici. Avec des œufs brouillés, des céréales, des fruits, des viennoiseries. C'est une dinguerie. Donc là on est parti à 10h, on est parti tard. On va faire une journée plus cool. Mais ça va être une belle journée. On va retrouver le soleil. Donc ça va être sympa. Et donc là j'ai pas dit. On est dans le parc national de la Vanoise. On est sorti de Haute-Savoie pour entrer dans le parc. Et c'est assez pas mal. Hein. Bon, hier, on est rentré hier déjà. Hier on n'a pas vu grand chose. Mais là, on est sur quelque chose d'assez sympa. Donc ça va être une belle journée ça. Et voilà, on est dans le vrai là, dans le vrai, dans la pluie, dans le vent. Il reste 1000 mètres de moins. 8 km avec le Guillaume et le Hugo. C'est la régalade, la régalade. Descente en mode trail là avec le Hugo, il est présent en mode machine, ça avance, ça bloque jusqu'à Pralognan avec une petite ambiance assez sympa, les petits nuages et tout là, et ça repart à bloc. C'est parti, jour 29, on est reparti du camping de Pralognan. On a fait un petit soir à la boulangerie avec le Guillaume derrière et le Hugo. Bon. Donc là on est parti pour 1300 positifs pour arriver au col de la Chavière à 2700 mètres d'altitude, en espérant que le temps se lève parce que c'est encore un peu pourri.
Là on se retrouve à Modane, donc qui signifie que j'ai fait 1000 km sur l'Exatrek. Les premiers 1000 km en 29 jours. Incroyable. Donc là je vais voir ce que je vais faire en fonction de Hugo et Guillaume aussi pour voir ce qu'ils font. Je vais voir si je continue un peu ou pas. On va voir, je continue au courant. Allez, on est reparti pour le jour 30. On a dépassé les 1000 km. Donc là depuis ce matin on fait que monter, on est déjà à 1000 DD+. Il doit en rester 1000, même 1300, 1400. Il doit en rester un bon 600 encore DD+. Donc c'est pas mal. Donc là derrière on est toujours avec le Hugo qui se prend des petites photos de fleurs. Et le Guillaume qui est devant. Voilà, encore une belle montée. Donc là on va direction le mont Tabor, donc il y a 3178 mètres d'altitude. Donc l'Exatrek il y passe pas spécialement, enfin le tracé il passe pas dessus, il passe juste en dessous, à 300 ou 400 mètres de dénive du sommet. Donc on va voir si on peut le faire ou pas selon l'enneigement. Donc on se tient au courant. Tchuss. Décision prise, on va au sommet du mont Tabor à plus de 3100 mètres d'altitude. C'est parti pour la dernière partie d'ascension, les 450 mètres de dénive. Allez, ça part. Sommet du mont Tabor, là qu'on veut. 3178 mètres, c'est ça qu'on veut. C'est beau, c'est juste beau. Et allez, parti pour le jour 31. Toujours avec Guillaume et Hugo qui sont un peu derrière parce qu'ils sont arrêtés au refuge. Et donc là on va en direction du Galibier, le mythique Galibier, dans un cadre plutôt sympa. On est parti un peu orage plutôt ce matin. Donc on a une magnifique couleur.
Ça y est, on arrive au mythe. On arrive au galibier. Là on est au-dessus même du galibier. Avec les lacets du col. Et le sommet du coup, enfin, le sommet du col qui est juste ici. Magnifique. C'est magnifique! Donc là on est à la descente du galibier pour aller au Lautare qui est là-bas. Là on est sur les routes mythiques du Tour de France, c'est incroyable. Dans un cadre plutôt sympathique. Et voilà, fin du 31e jour sur l'Exatrek avec la fin de la deuxième étape et le début de la troisième. Donc là on est au camping à Monnetier et donc on va se reposer. Donc là une belle journée magnifique avec le début du parc national des Écrins. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode 4. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Vivez vos rêves partout, toujours.